Bonjour à tous, c'est Olivier de Poupy School, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle étape des 10 étapes pour réussir à créer votre micro-crèche. La 8e étape, c'est le recrutement. Point crucial dans la vie de votre entreprise, recruter votre première équipe, c'est hyper important parce que surtout dans un milieu comme la micro-crèche où on est au contact d'enfants, c'est réellement l'équipe qui va faire que les parents seront rassurés de déposer leur enfant, que votre structure va bien tourner, que le bouche à oreille va fonctionner, etc. et que au final votre entreprise soit pérenne. Donc c'est réellement très important. Donc on va s'attaquer à ça tout de suite dans cette vidéo. Comme d'habitude, vous le savez, si vous souhaitez ne rien louper des prochaines vidéos, vous pouvez tout simplement vous abonner en cliquant juste en dessous de la vidéo et en appuyant sur la petite cloche à droite de s'abonner. Vous recevrez les notifications lorsque des nouvelles vidéos sont publiées pour vous aider à ouvrir votre micro-crèche. On attaque tout de suite la vidéo. Je l'ai divisée en 3 parties. La première partie, on va voir ensemble les différents profils que vous devez recruter. Dans la deuxième partie, on va voir comment monter le dossier d'un employé et les différentes démarches que vous devez faire. Et dans la troisième partie, on va voir où vous pouvez trouver vos futurs employés. Donc c'est parti déjà pour la première partie, les profils à recruter. Tout d'abord, il faut savoir qu'en micro-crèche, en moyenne, on a 4 professionnels. On a une référente technique, qui va être soit une éducatrice de jeunes enfants, soit une puéricultrice, dans les deux cas avec au moins 3 ans d'expérience auprès de jeunes enfants, en règle générale. Ensuite, vous allez avoir souvent une auxiliaire de puériculture, qui là pourrait potentiellement être débutante si on suit la loi, sauf qu'en règle générale, les PMI demandent, comme pour les CAP, au moins 2 ans d'expérience. Et justement, les 2 autres personnes de votre équipe vont être soit des CAP petite enfance, avec au moins 2 ans d'expérience, soit des assistantes maternelles avec 3 ans d'expérience. En règle générale, lorsqu'on a une seule structure, la référente technique travaille souvent à 24 heures. Pourquoi? Tout simplement déjà parce que c'est le poste qui reste quand même le plus cher au démarrage. Lorsqu'on démarre, il faut faire attention à l'ensemble de ses charges, bien sûr. Et donc on va préférer un 24 heures pour la référente technique. La référente technique doit faire au moins 7 heures de temps pédagogique, donc dans le bureau. Durant ce temps-là, elle va principalement s'occuper du suivi pédagogique de votre projet pédagogique. Elle va également vous appuyer au niveau administratif, sur le contact des parents, etc., sur la préparation des réunions. Le panel des différentes possibilités de la fiche de poste d'une référente technique va dépendre de chaque gestionnaire, mais en règle générale, c'est plutôt sur ça qu'on se base. Et ensuite, vous aurez, au travers de votre auxiliaire de puériculture, de vos CAP petite enfance ou assistante maternelle, 3,35 heures qui vous permettront de combler une plage horaire moyenne aux alentours de 7h30, 19h. Voilà pour les différents profils à recruter. Il faut savoir qu'en règle générale, si on veut parler un peu salaire, une auxiliaire et un CAP sont aux alentours du SMIC. Une auxiliaire est souvent un peu plus payée qu'une CAP. Et une référente technique, ça va vraiment dépendre des régions, mais aux alentours de 12 € brut de l'heure au démarrage, et après bien sûr ça peut monter lorsqu'il y a plusieurs structures. Et également pour les employés, nous ce qu'on fait en interne par exemple, c'est simplement des augmentations à partir de 2 ans de présence. Étant donné qu'on est dans un secteur où il y a quand même pas mal de turnover, l'idée c'est de les motiver à rester, et notamment cette augmentation après 2 ans en fait partie. Je vous conseille de vraiment faire attention sur votre recrutement, prenez le temps de le faire, voyez un maximum de personnes. Faut pas se tromper, vous êtes, votre équipe est en direct avec les enfants, c'est ce qui fait que votre entreprise va bien tourner encore une fois. Donc je vous conseille de prendre le temps pour les entretiens. N'hésitez pas à faire des mises en situation pour voir concrètement comment les personnes réagissent. Je vous donne un exemple, nous on pose souvent comme question, admettons, vous voyez un enfant qui tape un autre enfant, qu'est-ce que vous faites, comment vous réagissez? Ou alors même un enfant qui mord un autre enfant, c'est assez récurrent, comment vous réagissez? Et là on voit tout de suite la personne, son expérience et également sa manière de réagir. Si la personne commence à vous dire bah, je vais le punir par exemple, c'est qu'il y a un petit souci derrière, par exemple. On a également des fois quand on pose la question comment on fait un biberon, des fois des personnes qui travaillent en crèche et qui ne savent pas faire un biberon. Voilà, par exemple. Donc je vous conseille réellement de mettre en situation pour vous permettre de connaître un peu la manière de réagir, les compétences et l'expérience de la personne que vous avez en face de vous. Une fois que vous avez recruté la personne, vous allez devoir monter un dossier que vous allez envoyer à la PMI. Dans ce dossier, il y aura bien sûr son contrat de travail, et également ses diplômes, sa carte d'identité, sa carte vitale, son CV, un certificat médical qui montre qu'elle est apte à travailler avec des enfants de 0 à 6 ans. Vous envoyez ce dossier à la PMI, vous allez déclarer également à l'URSSAF votre nouvel employé, au pôle santé travail, vous occuper de la mutuelle, etc. C'est l'ensemble des démarches à faire nécessairement lorsque vous recrutez une nouvelle personne. Et enfin, la dernière étape, c'est comment trouver les nouvelles personnes à embaucher. Alors, si on prend les sites internet de recrutement, nous, ce qu'on privilégie réellement, c'est Indeed.
C'est sur ce site internet qu'on a trouvé la majorité de notre équipe. Bien sûr, il faut sponsoriser l'annonce. En étant gratuit, vous avez très peu de visibilité. Donc nous vous conseille de mettre quelques euros par jour pour sponsoriser et gagner en visibilité. Je vous conseille de recruter en premier votre référent technique, comme ça, idéalement, après, cette personne qui sera votre binôme de direction, si c'est pas vous-même, vous permettra de faire les entretiens d'embauche avec vous et d'avoir un point de vue également extérieur. Vous pouvez également mettre une annonce sur Pôle emploi. Vous pouvez trouver sur Facebook des groupes de professionnels de petite enfance pour poster votre annonce également. Vous pouvez utiliser le bouche à oreille lorsque vous avez déjà des personnes dans votre équipe, vous connaissez d'autres gestionnaires, et ben demandez simplement des recommandations, c'est la meilleure façon de faire en règle générale. Mais enfin, vous pouvez également contacter des écoles pour publier une annonce chez eux, pour bien sûr des personnes qui auront déjà de l'expérience, parce qu'on ne cherche pas des personnes qui sortent juste de l'école, mais pour les promotions précédentes, vous pouvez avoir les contacts de personnes qui recherchent un emploi. Voilà tout pour cette vidéo sur le recrutement, une vidéo assez rapide, pour autant c'est une étape très importante, donc je vous conseille de réellement même le commencer en amont si besoin, étant donné que de toute façon c'est une partie intégrante de votre dossier PMI, d'avoir les CV de votre équipe. Je vous conseille de le faire assez rapidement, surtout dans certaines régions on est dans une situation où il y a plus d'offres que de demandes, donc il faut faire attention à ça. N'hésitez pas à faire le maximum pour le bien-être des employés, pour attirer simplement les meilleurs et les conserver chez vous, parce que c'est réellement, encore une fois, hyper important pour la pérennité et le bon fonctionnement de votre entreprise d'avoir une équipe au top. Maintenant, si vous souhaitez gagner du temps dans la création de votre micro-crèche, vous pouvez télécharger le guide des 10 étapes pour réussir à ouvrir votre micro-crèche. Le lien est en description. Ça nous permettra en plus de vous envoyer régulièrement des informations et des conseils pour la création de votre micro-crèche. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite la réussite dans votre projet. À bientôt. Au revoir.